Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 10e Mishnah du 6e Perek. La Mishnah nous enseigne le din de Tvoa Shenitna le Shachat, c'est-à-dire une récolte qui a été réservée les Shachat. Shachat, c'est une récolte qu'on ne laisse pas pousser pour obtenir du blé, mais qu'on va couper au milieu de sa poussée. Pourquoi? Pour donner à manger aux animaux. C'est ça, Shachat. Donc une récolte, Shenitna la Shachat, qui a été réservée pour donner à manger aux bêtes. Donc on va la couper avant que le blé se soit développé, lorsque la tige est encore humide. On l'a réservée aux bêtes, Ola Luma. Ou bien on a laissé ces tiges pour pouvoir par la suite attacher du blé. Attacher du blé, on peut l'attacher et faire une botte de blé avec une ficelle, ou bien prendre aussi une autre tige de blé, plusieurs tiges, et attacher du blé, avec une tige de blé. Donc si c'est une récolte qui a été réservée la louma pour qu'on puisse attacher les autres, de même, c'est-à-dire pour l'ail, on a aussi parfois de l'ail qu'on va cueillir, on en a trop, juste pour contourner les autres, pour en faire une botte. Ou bien Gudot Hashum va Betsalim, ou bien même une botte, donc déjà préparée, d'ail ou d'oignon. El Laim Shira, ce n'est pas considéré comme un oubli. Pourquoi? Le Barthénora nous explique, parce que pour l'ail et l'oignon, l'habitude était de faire d'abord des petites bottes, de les rassembler ensemble, et ensuite on prenait 5-6 petites, on en faisait une grande. Donc sur la première, il n'y a pas d'oubli, puisque nous avons vu qu'un oubli, c'est lorsque on est à la fin, on est au Gmar Melacha, on a terminé. Mais là, on n'a pas terminé, on fait d'abord des petites bottes pour ensuite en faire une grosse de 4 ou 5. Donc si la première petite botte, on l'a oubliée, ce n'est pas un oubli. C'est seulement si on a oublié les grosses, les dernières, puisque là on a terminé le travail du champ. Donc ça c'est pour le din Agudat Hashum Tzalim, que ce n'est pas un oubli. Pour le premier din, Shachat, dire une récolte qui est réservée aux animaux, ce n'est pas un oubli. Et de même celle qui est la Aluma, c'est-à-dire pour attacher d'autres tiges de blé, d'autres épis de blé, ce n'est pas considéré donc comme un oubli. La Mishnah poursuit, nous dit V'chol atmunim ba'aretz, tout légume qui est enfui dans la terre, c'est-à-dire qui est caché dans la terre, kegon, comme alouf, ashum, betsalim. C'est-à-dire comme le louf. Le louf, c'est aussi une sorte d'oignon, dit le Rambam, ou l'ail et l'oignon, étant donné qu'ils sont tmunim ba'aretz, qu'ils sont dans la terre, ils ne sont pas au-dessus de la terre. Là, nous avons une machloket. Rabbi Yehuda Omer, en lahem shicha, v'chamom yesh lahem shicha. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de shicha. Pour les chamim, il y a une shicha. Là, il y a l'oignon en général, il y a une shicha. Pour Rabbi Yehuda, non. Pourquoi? Parce que la Torah dit sadecha, ton champ. Ton champ, c'est-à-dire tout ce qui est visible à l'œil nu dans ton champ, pas ce qui est en terre. Pas tout ce qui pousse dans la terre. Pour les chamim, non, il n'y a pas de différence, puisque d'un côté, c'est marqué sadecha et c'est marqué aussi ketzira. Donc, sadecha, c'est-à-dire ce qui est visible, Ketzira que tu as coupé qui est aussi visible. Deux fois la Torah vient nous dire quelque chose qui est visible. On a un principe, quand la Torah vient inclure deux fois la même chose, c'est qu'elle vient l'exclure. Donc la Torah nous dit miut achar miut, pas seulement ce qui est visible, même ce qui est invisible, c'est-à-dire ce qui est dans la terre, il n'y a pas. Donc il y a aussi un digne de shicha d'oubli. Donc pour les chachamim, nous avons vu, si on veut récapituler notre 10e Mishnah, on remarquera que d'après les Chachamim, pour l'ail et l'oignon, si ça a été oublié, il y a un digne de shicha, c'est pour les faux. Pour Rabbi Yehuda, l'ail et l'oignon, ça ne commence pas. Ce qui est laissé en terre, qui a été oublié, il n'y a pas de digne de shicha. Pour les Chachamim, si on a laissé en terre, on n'a pas ramassé de l'ail, de l'oignon, et que ça a été oublié, c'est pour les pauvres. Si on les a puis sorti de la terre, on en a fait des petits tas pour ensuite faire des grosses bottes et qu'on a oublié le premier tas, là dans ce cas-là ce n'est pas un oubli mais du deuxième grand tas c'est un oubli.
Il y a un autre din que si on a pris de l'oignon pour pouvoir, de l'ail, pour pouvoir ensuite encercler et attacher d'autres tiges têtes d'ail, dans ce cas-là, la première qui donc servir juste comme de ficelle, il n'y a pas de din de shicha. Donc voici ce que nous avons vu dans cette 10e Mishnah. Il nous restera une dernière Mishnah pour terminer le Pérec la prochaine fois, Be'ezrat Hashem.